Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Le secret pour vivre une vie riche et heureuse, c'est ce dont on va parler dans le podcast Croissance Personnelle. J'espère que tu aimes bien cette petite introduction que je mets avant chaque podcast maintenant. Si tu aimes bien, envoie-moi un message sur Instagram et dis-moi « Maxime, cette introduction, elle est super ». Et si tu n'aimes pas, tu me dis « bof ». Ok, pareil, Instagram. Maxime-Perraud, P-E-2-R-A-U-D. Tu as le lien de mon Instagram normalement dans la description du podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes. Et tu m'envoies un message. Ok, c'est bien. Je te fais ce podcast, comment vivre une vie riche et heureuse et quel est le secret? Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une sorte de message, ok? Je sais pas si on peut appeler ça un message spirituel ou aucune idée. J'étais dans ma salle de bain et j'ai eu un message qui me disait: «Je mets la vie à mon service dès lors que je lui laisse toutes les chances de s'exprimer au travers de moi». OK? Bon, c'était un peu flou, à la base, hein, je l'ai retranscrit et je voulais te parler de ça aujourd'hui. Je voulais te parler de l'équilibre et j'ai l'impression que la vie dans sa globalité, dans tous les domaines, ça va être un podcast un petit peu, je vais réfléchir à voix haute, on va dire. J'ai l'impression que la vie dans sa globalité nous montre ça. C'est-à-dire que tout dans la vie a son contraire, tout dans la vie a autant d'avantages que d'inconvénients. Le yin, le yang, enfin tout en fait. Si tu regardes n'importe quelle chose qui existe, tout est un parfait équilibre. Sauf que nous, on n'a pas compris. Nous, on n'a pas compris et tu sais, je travaille beaucoup avec la roue de la vie sur les 8 domaines, 10 domaines, 12 domaines de vie. Peu importe comment tu arranges ta roue, c'est très personnel, c'est un exercice de développement personnel qui est 80 des cas mal fait. Donc c'est très important de bien le faire et c'est un exercice qui est très personnel. Genre, il y a des domaines qui peuvent ne pas du tout te correspondre et pourtant t'investir dedans, c'est une erreur. Il y a des domaines que tu vas prioriser alors que c'est pas du tout la priorité pour toi maintenant parce que le formateur, il va te projeter ses propres critères de priorisation et pareil, il va te projeter ses propres critères de qu'est-ce qu'un 10 sur 10 dans chaque domaine, alors que c'est quelque chose qui est très, très, très tellement personnel. C'est-à-dire que mon 10 sur 10 dans ma santé et ma forme physique est pas pareil que le tien et souvent il y a ça. Je te laisse prendre, la roue de la vie sous les yeux si, tu peux, sur internet, tu tapes roue de la vie ou alors si tu vois ce que c'est, bah, c'est bon. J'aimerais que tu vois ça, la roue de la vie comme un vélo, OK? Donc s'il y a 10 sur 10 partout, bah, tu as une super roue qui tourne vachement bien. Donc je vais te dire les domaines de vie, santé et forme physique et tu peux faire ce test en même temps dans le podcast. Donc clac, premier mot premier nombre pardon qui te vient en tête, santé et forme physique. Voilà, tu te dirais que tu es à combien sur 10 par rapport à ton idéal? Genre le Jean-Michel à 10 sur 10, si tu t'appelles Jean-Michel. Heu, voilà, le Thomas, le Mathieu, le Quentin à 10 sur 10, la Émilie, la Julie à 10 sur 10, peu importe. Comment tu te sens, sur ce domaine, dans la santé et la forme physique, aujourd'hui? Vie sentimentale pardon et amoureuse, deuxième domaine. Combien tu te situes à 10 sur 10? OK, 2 têtes, hein. Vie sociale et leadership, je mets les 2 ensemble. Vocation et carrière, à 10 sur 10, voilà, combien tu te notes, toi? Finances, voilà, combien tu te notes par rapport à ton idéal, à 10 sur 10? Famille et parentalité, pareil. Spiritualité, contribution, peut-être je vais un peu vite, mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste de le faire à l'arrache. Développement personnel, à 10, combien tu te notes? Plaisir et loisirs, à 10, combien tu te notes? OK? C'est une catégorie qui est très oubliée, celle-là. Et là, peut-être que tu as pas de 10 partout, quoi. Peut-être que quand j'ai énoncé chaque truc, tu as pas dit 10 à chaque fois. Donc ça fait que tu as peut-être une vie qui est déséquilibrée et que peut-être tu peux avoir plein de domaines qui sont à 8 et cetera et peut-être 1 ou 2 qui sont à rattraper et qui sont genre à 2, 3. C'est pas grave. Déjà, c'est super. Si franchement, tu as plein de domaines à 8, 7 ou plus, c'est vraiment top. Par contre, dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas que j'ai en coaching ou quand je fais les bilans, parce que je fais aussi, des bilans sur les 10 domaines de vie. C'est un coaching en individuel. Si ça t'intéresse, Instagram.
et ça permet je fais ça souvent en début d'année d'ailleurs. Comment d'ailleurs je vais ouvrir une petite masterclass sur comment faire de 2021 une année extraordinaire sur les 10 domaines de vie. Donc si ça t'intéresse, Instagram, je trouve que c'est un bon média ou alors Facebook. Tu as aussi le lien du groupe Facebook Se découvrir et réussir dans la description. Donc en fait, il y a de grandes chances que sur les domaines que je t'ai énumérés, il y en a qui sont super et il y en a qui sont beaucoup moins bien. Et il y en a où tu sais vraiment qu'il faut que tu travailles dessus cette année. Bah, c'est ça. Et comme je te disais tout à l'heure, je mets la vie à mon service dès lors que je lui laisse toutes les chances de s'exprimer au travers de moi. Donc le secret pour vivre une vie riche et heureuse, c'est avoir une vie équilibrée, simplement. Avoir une vie simplement équilibrée sur le plan familial, social, spirituel, professionnel, financier, santé, ta vocation, tout, sur les 10 domaines. Avoir une vie équilibrée, être plein de vitalité pour pouvoir faire tout le reste, te sentir bien et te sentir mieux tout le temps. Faire confiance, avoir cette petite connexion spirituelle ou grande connexion spirituelle. Même si je suis quelqu'un à la base de très rationnel, les études ont montré que les gens qui étaient pas du tout spirituels, ils avaient tendance à se rejeter la faute sur eux et de se culpabiliser de tout. Donc ils n'étaient pas heureux. Et les gens qui étaient trop spirituels, pareil, avaient tendance à se dédouaner de chaque chose et finalement prendre aucune responsabilité et du coup ne pas être heureux non plus. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a un juste équilibre, mais je parle de la spiritualité maintenant parce que je sais à quel point ça a un impact dans ma vie et que c'est important. OK? Savoir faire confiance à la vie, que toutes les choses arrivent pour moi et pas contre moi, etc. Exprimer de la gratitude, tout. Avoir une vision non figée. C'est-à-dire, je veux que les choses soient comme ça et que si les choses ne se passent pas exactement comme ça, mais il y a de grandes chances que je sois déçu, que je me culpabilise, que je m'auto-sabote, etc. Donc, avoir une vision non figée, c'est super important aussi. Et j'ai eu une prise de conscience aussi, cette semaine d'ailleurs, sur quelle était la meilleure façon de, de, de se développer personnellement. Et Et j'ai remarqué que notre cerveau, et nous-mêmes finalement, on est au top de notre croissance, à l'équilibre parfait entre le soutien et l'adversité, le challenge. On va arrêter de se développer complètement en tant que personne dès lors qu'on est trop soutenu, que soutenu. Donc, c'est-à-dire, on n'est jamais dans l'adversité, on n'est que dans une zone de confort finalement, et on s'enferme là-dedans. On prend plus jamais de risques, on reste dans cette zone de confort. Souvent, ça arrive quand on commence à avoir les enfants ou à avoir à s'installer ou peu importe en fait, commencer à prendre une routine. On arrive dans ce truc où on se sent pas évoluer. Et l'être humain est heureux quand il évolue. Et aussi, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens et moi-même, je suis allé dans euh, euh, je suis allé dans l'extrême opposé, c'est-à-dire être tout le temps dans l'adversité, dans le fait d'introspecter, de faire que grandir, et cetera, parce que je suis passionné par tout ça, mais je suis allé dans l'extrême. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand j'étais que dans l'adversité, que dans le challenge, que dans essayer de grandir, essayer de grandir, essayer de grandir, bah, en fait, je grandissais pas du tout. Parce que j'arrivais à conclure et introspecter et ancrer aucun apprentissage des obstacles et des challenges qui étaient mis sur mon chemin. À chaque fois que j'étais confronté à l'adversité, j'avais tous les outils pour voir, OK, quel apprentissage j'ai derrière ça? Comment est-ce que je vais pouvoir inspirer quelqu'un à grandir avec ce que je suis en train de vivre? Mais je ne l'ancrais jamais parce que j'étais confronté qu'à ça et j'avais aucun répit. Et j'ai dû même faire une pause et dire: «Mais, je peux pas accepter tous les challenges» et du coup me remettre un petit peu dans cette zone de confort et ne pas être que dans alors que je pourrais te dire, il faut être en confort en dehors de sa zone de confort, mais je pense qu'il faut pouvoir se rattacher à des choses aussi, être soutenu, être soutenu par des choses qui tu peux te soutenir toi-même, hein, pas besoin de quelqu'un pour te soutenir, mais à des choses qui sont faciles pour toi et pas tout le temps être dans l'adversité pour croître. Et j'aimais beaucoup ce que disait François Denis, sur l'entourage. Il disait: «C'est hyper important de t'entourer de 30 enfin, que tu passes 33 de ton temps avec des gens moins avancés que toi dans le domaine, peu importe quel domaine, autant avancés que toi dans le domaine et 33 autres restants avec des gens qui sont plus avancés que toi dans le domaine». Parce que ceux qui sont plus avancés que toi vont t'apprendre des choses, ceux qui sont, autant avancés de toi vont te permettre
de construire en fait construire, l'expérience, le savoir et cetera, l'apprentissage, et ceux qui sont moins avancés que toi, c'est toi qui vas leur transmettre et ça va te permettre de l'ancrer, et ce schéma était super intéressant, et donc finalement avoir toujours un petit attachement à ta zone de confort en étant avec des gens qui sont entre guillemets «moins avancés» que toi, et peu importe comment se manifeste le soutien. Mais voilà, je voulais vraiment faire ce podcast sur l'importance de l'équilibre, et le secret d'une vie riche et heureuse, c'est tout simplement d'avoir un équilibre sur les 10 domaines de vie. C'est d'avoir une vie équilibrée dans ta santé et ta forme physique, avoir une relation de couple formidable, une vie sociale et ton leadership développé, une vocation et une carrière épanouissante, des finances qui te rendent toujours enfin, que tu en sois satisfait, quoi. D'ailleurs, l'argent représente 90 des problèmes, donc faisons quelque chose pour notre intelligence financière, et je sais combien ça peut être difficile, des problèmes d'argent, mais en 10 ans, tu changes une situation, tu peux rien me dire, quoi. En 10 ans, si tu changes pas une situation, même si c'est super difficile et je suis prêt à entendre tout le baratin, mais en 10 ans, tu peux changer, quoi. En 10 ans, tu peux transformer ta vie, littéralement. Spiritualité aussi, être à l'aise avec sa propre spiritualité, contribuer, se développer personnellement, avoir cette sensation de grandir, et aussi ne pas oublier le plaisir et le loisir, qui est super important. Parce que la vie demande tellement sur les autres domaines qu'on en oublie souvent le plaisir et le loisir, et tu sais, je crois sincèrement que une bonne journée, une vie réussie, ça représente c'est que l'accumulation de plein de bonnes journées, tout simplement. OK? Donc, vois pour avoir cet équilibre, tu sais, on voit beaucoup de gens qui ont une réussite financière, super, une carrière, une vocation de dingue, mais qui ont négligé certains autres domaines pour y parvenir, et finalement, ils se retrouvent seuls et ils ont personne avec qui partager tout ce succès, et d'autres personnes, pareil, une santé, heu, on voit quelqu'un avec, un corps athlétique, et qui met en avant ça, mais qui souvent les gens mettent en avant un seul domaine de leur vie, mais qui ont souvent négligé le reste. Et par exemple, quelqu'un qui a un corps athlétique, bah, il aurait pu négliger, sa vie financière, sa vocation et sa carrière, et finalement, même s'il est super bien dans son corps, bah, il vit le stress à la fin de chaque mois financier et cetera, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vie équilibrée sur tous les domaines de vie, OK? Parce que la vie nous montre ça, la vie nous montre l'équilibre. Donc je vais faire une masterclass là. Envoie-moi un message sur Instagram si ça t'intéresse. Comment vivre une année extraordinaire en 2021 et trouver l'équilibre sur les 10 domaines de vie. Donc la masterclass, elle aura lieu en janvier ou février, et si c'est passé ces dates-là, c'est pas grave, il doit y avoir un contenu, que tu dois pouvoir regarder en description. Voilà, tout simplement. Donc en description, tu dois pouvoir cliquer sur ça, sur comment faire ton bilan sur les 10 domaines de vie. OK? C'est vraiment ça le secret d'une vie riche et heureuse. C'est simplement d'avoir une vie équilibrée. C'est pas d'avoir la meilleure carrière, le meilleur corps, enfin, c'est une illusion de croire qu'il faut que tu sois dans un domaine. Il n'y a pas une recette en fait. C'est pose-toi et définis qu'est-ce que tu veux dans chaque domaine de ta vie. Qu'est-ce que tu voudrais? Ça serait quoi le 10 sur 10 de toi dans ta santé et ta forme physique? Ça ressemblerait à quoi le 10 sur 10 dans ta vie sentimentale et amoureuse, dans ta vie sociale, dans ta vocation et ta carrière? Et ne jamais cesser de travailler là-dessus jusqu'à ce que tu l'aies atteint. Beaucoup de gens n'atteignent pas leur objectif simplement parce qu'ils n'ont pas défini ce que c'est et qu'est-ce qui les rendra vraiment heureux. Donc pose-toi et pose-toi la question. OK, ça ressemblerait à quoi ma vie idéale si j'avais un 10 sur 10 dans ma famille et dans ma relation avec mes enfants? Dans mes finances? OK, à quoi ça ressemblerait? Dans mon propre développement personnel, comment je me développerais personnellement, spirituellement? Dans ma santé et ma forme physique, qu'est-ce que je ferais? Et comment je me vois mon moi du futur à 10 sur 10 dans cette catégorie? Et prends le temps de le faire, prends un carnet, un stylo et fais-le. Pose-toi ces questions. Et la vie riche, réussie, extraordinaire, elle se trouve simplement là-dedans. Et des fois, je te partage des outils qui ont l'air bêtes, mais c'est tellement juste ça. C'est pas la peine d'aller chercher un outil compliqué pour avoir l'excuse de ne pas le faire parce que ça semble compliqué. La méthode 5 4 3 2 1, pareil, c'est un outil tellement simple
que beaucoup de gens ne le font pas, parce qu'ils cherchent un outil compliqué pour avoir l'excuse de ne pas le faire. Hey, ici, tu es sur un podcast où on passe à l'action. Donc, pose-toi, fais le bilan, tu tapes roue de la vie sur internet ou alors tu cliques sur le lien dans la description s'il y en a un. S'il n'y en a pas, tu m'envoies un message sur Instagram. Et, et voilà. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer cette masterclass. Je sais que je dédie ma vie autour de ça. Je dédie ma vie à une amélioration constante sur les 10 domaines de vie, les 12 domaines de vie, à vivre une vie extraordinaire et équilibrée parce que je sais que le secret d'une vie riche et heureuse, il est là-dedans. Il est dans avoir un équilibre parfait. OK? Avoir un équilibre, avoir une vie heureuse dans chaque domaine. Et une vie réussie, c'est simplement plein de bonnes journées. Et pour avoir plein de bonnes journées, laisse la vie se manifester à travers de toi. Et pour ça, avoir plein de vitalité, avoir une vie sociale épanouissante, rire tous les jours, avoir une vocation, une carrière qui me permet de contribuer, de ressentir la reconnaissance, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Tout. Et j'ai d'ailleurs, c'est souvent un truc qui fait peur aux gens, j'ai créé ma propre constitution personnelle. Donc c'est un concept dont je t'ai déjà parlé. C'est un classeur énorme où j'ai défini exactement ce que je voulais dans les 12 domaines de vie. Ça fait peur aux gens quand je le montre, hein. Mais en fait, je sais où est-ce que je vais. Donc c'est magnifique. Bref, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à le partager. Si tu n'es pas encore dans le groupe Se découvrir et réussir, tu as le lien dans la description du podcast. Je t'invite vraiment à nous rejoindre. On a une communauté magnifique. Tous les mercredis matins, d'ailleurs, il y a un coaching live tous ensemble où vous pouvez interagir. Ce matin, c'était top. On a parlé d'estime de soi. Qu'est-ce qui faisait que, encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans notre vie d'adulte, on manque d'estime de soi et parfois ça peut aller, parfois c'est lié à la confiance en soi, à beaucoup de choses. C'est quoi le secret? Donc c'était super intéressant. Tu as le replay d'ailleurs si ça t'intéresse, il est dans les modules parce que tu as aussi des modules, super intéressants sur le groupe. Enfin, je sais pas, moi je serais toi, j'y serais quoi. Donc tu peux cliquer et on se retrouve de l'autre côté. Je te retrouve mercredi prochain dans le prochain croissance personnelle et à bientôt. Ciao, tu as mon lien Instagram, dans la description. À plus tard, ciao, ciao.